n'a jamais été favorable. Favorable par rapport à un besoin, favorable par rapport à un désir, favorable par rapport à quelque chose que l'on peut désirer ou vouloir faire. Donc l'opportunité comme étant un moment favorable. Et savoir saisir l'opportunité, savoir profiter du moment favorable, savoir profiter du moment propice. C'est ça, bien-aimé, mon petit thème. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et je vais lire des textes. Le premier texte que je vais lire dans le livre de Genèse 38, nous connaissons l'histoire. Je vais lire court, mais vous pouvez lire tout le chapitre. Genèse 38. Et puis, mon deuxième passage, je vais lire Ecclésiaste 9. Nous allons commencer par Genèse. Genèse 38, à partir du 12e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna. Vers ceux qui tondaient son petit bétail, lui et son ami Ira, l'Adulamite. Verset 13, on les rapporta à Tamar en disant, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre son petit bétail. » Alors elle retira ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert. Il aborda sur le chemin et dit, « Allons, je vais venir vers toi. » Car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. » Elle dit, « À condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. » Il le lui donna. Puis il vint vers elle et elle devint enceinte de lui. 19. Bon, je vais m'arrêter là, bien aimé, par rapport au temps. Vous pouvez lire tous les chapitres pour bien comprendre l'histoire. Genèse 38. Et je vais lire mon deuxième texte dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 à 12. Ecclésiaste 9. « 11 à 12. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant. Car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. 12. L'homme ne connaît pas non plus son air, que les oiseaux qui sont pris au filet néfaste, ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont lancés à l'air néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je vais essayer d'expliquer. Et je disais que mon thème, je l'intitulais « Savoir saisir l'opportunité ». Et je définis l'opportunité comme étant un moment favorable. Parce qu'il y a des moments qui ne sont pas favorables. Mais il y a des moments qui sont favorables. Et je venais de lire des textes. Dans le premier, Genèse 38, on nous parle l'histoire de Tamar. Alors, ceux qui lisent la Bible savent. Et Juda, l'un des fils de Jacob, a eu 3 fils. Et le premier mourit, il n'a pas laissé une progéniture. Mais sa femme devait être donnée par son petit frère. C'est comme ça pour hériter son nom. Et le deuxième mourit, même sans laisser d'enfant.
Et Judas, lorsqu'il a vu ça, il a eu peur. Il ne voulait pas donner le cadet ou le dernier de ses fils à Tamar. Parce qu'il a eu peur, il croyait peut-être que l'enfant ou son dernier mourra comme les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tamar, après avoir réalisé ou vu qu'on ne lui donnait pas son mari, et comme il avait besoin de la progéniture de son mari, et il n'avait pas, elle s'est dit, elle n'avait pas le choix, et ce qu'elle pouvait faire, c'est peut-être d'aller avec son beau-père, qui est Judas. Et elle avait joué un jeu pour tomber avec Judas. Et la Bible dit qu'elle était devenue enceinte de Judas. Aujourd'hui, bien aimé, si nous parlons de Tamar, ou si la Bible a écrit l'histoire de Tamar, c'est simplement, c'était par rapport à la promesse que Judas avait. Jacob, après avoir béni ses enfants, il a béni Judas en disant que le sceptre de la royauté ne quittera pas Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Et cette femme, je dirais, avait une révélation de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi elle ne pouvait pas laisser l'affaire passer comme ça. Elle avait profité pour qu'aujourd'hui son nom soit cité. Alléluia. Dans la descendance de Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de la descendance de Christ sans citer Tamar. Elle avait saisi l'opportunité. Elle avait saisi le moment favorable. Pourquoi? Pour tomber enceinte, afin d'hériter ou encore d'être aujourd'hui l'une de la descendance. Alléluia. Et dans le deuxième texte que je venais de lire, Ecclésiaste 9, ici c'est les sages qui parlent. Nous connaissons Salomon, l'homme sage de tous les temps, comme la Bible le décrit. L'homme intelligent qui s'est donné de la peine à regarder, à analyser tout ce qui se passe sous le soleil. Et il a donné des leçons dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il était sage et il pouvait comprendre les circonstances qui se créent ou qui se font sous le soleil à cause de la grâce qu'il avait. Et ici, qu'est-ce que Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste 9? Salomon dit qu'il a vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, aux plus agiles. La course n'est pas aux agiles. Qui est un agile? Bien aimé, un agile, c'est un coureur, comme Usain Bolt. Ceux qui aiment le sport connaissent le monsieur. Il dit, la guerre n'est pas au plus vaillant. Bien aimé, nous connaissons et nous savons humainement parlant, ou naturellement, tu ne peux pas aller en guerre si tu n'es pas vaillant, ou tu ne peux pas devenir soldat si tu n'es pas vaillant. Il dit encore, l'épée n'est point aux sages, ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. Dans l'autre version, on dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Au fait, nous avons l'habitude de dire chez nous que la vie appartient aux courageux. Et nous savons que humainement ou naturellement parlant, si tu n'es pas courageux, tu ne gagneras pas la vie. Mais Salomon, après avoir réalisé ou regardé ou constaté, il a compris que c'est pas au fait, c'est pas ça au fait, mais c'est question de circonstances et de temps. Alléluia. La course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, mais tout dépend du temps et des circonstances. Bien aimé, c'est les circonstances que Dieu crée qui permet, bien aimé, à l'homme, alléluia, de saisir cette opportunité afin de jouir. Je définis l'opportunité comme étant un moment favorable. Donc je dirais que les circonstances, ce sont des opportunités que Dieu crée
Tout dépend pour eux, dit la Bible, de temps et de circonstances. Dieu, c'est le réalisateur et le metteur en scène de la vie des humains. Parce que c'est lui le créateur. David dit, déjà dans le sein maternel, mes jours étaient comptés. Déjà dans le sein maternel, tu me connaissais et tu avais déjà tracé mon parcours sous le soleil. Donc Dieu est un metteur en scène et réalisateur. Il crée David ou encore il permet à ce que David puisse exister un jour. Déjà, il trace le parcours. Comment est-ce que David, un jour, deviendra roi? Comment est-ce que David affrontera Goliath? Comment est-ce que le prophète ira pour oindre David? Tout était déjà tracé. Et comme il était opportuniste, il avait saisi l'opportunité. De même, moi et toi, bien-aimés, le Seigneur nous a mis sur la terre pour un but, pour une raison. La volonté de Dieu est que tu sois heureux. Peu importe la réalité que tu peux rencontrer dans la vie, Dieu, dans sa souveraineté, a planifié des circonstances que tu dois comprendre afin de saisir ces opportunités pour que tu puisses devenir ce qu'il attend de toi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je disais que l'opportunité est un moment favorable pour faire quelque chose qui peut être un désir, un besoin. Je vais donner un exemple. Le période où nous passons de Covid et consorts n'est pas un moment favorable pour faire une fête, fêter un anniversaire, organiser ou planifier une fête de mariage. Pourquoi? Parce que le moment n'est pas du tout favorable par rapport à tout ce qui se passe. Nous savons, nous connaissons. Mais il y a des moments favorables où tu peux organiser une fête ou quelque chose et cela se passe très bien parce que le moment était favorable. Alléluia. Et je parlais de Tamar qui avait saisi l'opportunité. Bien aimé, les circonstances que Dieu a tracées sont des opportunités, en fait des circonstances positives que Dieu a arrangées, organisées, planifiées pour nous, sont des opportunités. Mais des opportunités que je dirais sans forme. Pourquoi sans forme? La Bible déclare que l'homme est attiré toujours parce qu'il voit l'extérieur, l'apparence. Mais Dieu, puisque sa gloire est de cacher les choses, comme dit la Bible, souvent nous présente des opportunités, des moments favorables, des fois dans des formes où on ne s'attendait pas. Dieu souvent nous bénit par des enveloppes dont comme on dit en anglais, we didn't expect. Donc des choses que tu ne pensais pas, que tu ne croyais pas, peut-être pour toi, tu désirais ou tu croyais que la personne dont tu attends, l'homme ou la femme de ta vie, sera, je ne sais pas comment moi tu l'as dessiné et tout ça, il sera ceci, cela, mais pour Dieu, il sait que la personne qui fera ton bonheur, celle que tu vois ou que tu trouves qui est sans forme. C'est pour ça que je dis que Dieu, des fois, nous bénit par des opportunités sans forme. Humainement ou naturellement parlant, tu regardes et tu diras, ça là, non.
ce travail-là vraiment par rapport à ce que moi j'étudiais ou par rapport à mon niveau. Donc, je ne trouve pas ça vraiment. Mais le Seigneur a permis que tu puisses premièrement ou commencer par ce travail-là, parce que c'est par ce travail que tu auras une relation ou encore une opportunité, un lien ou un link qui va te permettre, bien aimé, d'aller plus loin. Salomon dit que la course n'est pas aux agiles, naturellement ou humainement parlant. Pour gagner une course, tu dois être un agile. Mais lui, il comprend par la révélation ou encore par rapport au constat qu'il avait fait sous le soleil, étant sage, qui avait le Saint-Esprit en lui. Il a compris que non, ce n'est pas le cas. La vie appartient aux courageux, comme nous avons l'habitude de dire. Mais lui, il a réalisé que ce n'était pas le cas. Mais tout, au fait, dépendait du temps et des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir saisir l'opportunité. Et je dis ici que Dieu souvent ou parfois nous bénit par des opportunités qui n'ont point de forme. Dieu, le réalisateur. Dieu, le metteur en scène de la vie de tout humain. Dieu, le maître des circonstances, comme l'on a l'habitude de dire, et de temps, permet ou encore se présente devant nous, présente la bénédiction devant nous dans des formes inattendues. Qu'on ne s'attendait pas. C'est ça Dieu. Et pour comprendre que ça c'est Dieu, ou encore ça c'est une bénédiction, ça c'est la grâce, ça c'est une opportunité, ça c'est un moment favorable. Comme Tamar, tu dois avoir la révélation. Gloire à Jésus. Josué marche avec le peuple d'Israël pour hériter Canaan. Un pays qui ne les appartenait pas. Avant d'y entrer, il fallait explorer ou encore exploiter le pays. Il envoie des espions dans la ville. Josué chapitre 2. Vous pouvez lire à la maison, on n'a pas le temps de tout lire, les amis. Josué 2 à partir du premier verset. Les espions entrent à Canaan. On le reçoit chez une femme prostituée. Une femme de mauvaise vie. Au nom de Rahab, nous connaissons l'histoire, le lecteur de la Bible. Bien aimé, naturellement, humainement parlant, ce n'était pas normal. Comment expliquer? Elle était du Canaan. Rahab était du Canaan. Des étrangers viennent pour exploiter le pays. Et elle, enfant du pays, accepte de le recevoir, de traiter l'alliance avec eux pour qu'ils puissent venir tuer le monde et posséder le pays. Humainement, naturellement parlant, bien aimé, c'est une folie. Ça ne peut pas se faire, après tout. C'est comme moi, je suis au Congo, congolaise. Je vis à l'est du pays, aux frontières, et les Rwandais viennent pour chercher à exploiter mon pays. Et moi, je complote avec eux, afin que ces gens puissent rentrer et tuer mon peuple, pour que moi, je puisse hériter avec eux. C'est une folie. Mais cette femme avait la révélation. Alléluia. Cette femme, en voyant les espions, elle savait que ça, c'est un peuple élu. Ça, c'est un peuple de Dieu. Ça, c'est une bénédiction pour moi. Ça, ce n'est pas ce que je suis en train de voir ou ce que les hommes sont en train de voir. Mais ça, c'est une opportunité que moi, Rahab, je dois saisir afin d'être béni et élevé. Et aujourd'hui, si nous parlons de Rahab dans la Bible, c'est à cause de cette action. Gloire à Jésus. Et Rahab est aussi cité, bien aimé, alléluia, dans la Bible. À cause de cet acte qu'elle avait posé
Pourquoi? Parce qu'elle avait la révélation. Bien aimé, pour saisir l'opportunité, comme je venais de le dire, que Dieu nous bénit par des circonstances. La bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, l'élévation de Dieu ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de ce que nous voyons, ne dépend pas de ce que tu entends ou écoutes, ne dépend pas, je ne sais pas moi, mais dépend de Dieu. Amen. Et Dieu étant Dieu, il crée des circonstances. Lui étant réalisateur, étant metteur en scène, des circonstances et des temps qui vont te permettre, bien aimé, de saisir l'opportunité. L'opportunité comme étant un moment favorable. Parce que tout temps ou tout moment n'a jamais été favorable. Il y a des temps qui sont contraires, où le vent est en train de souffler contrairement à nos projets, à nos sentiments, à nos désirs, à nos besoins. Et la réalité, bien aimé, ou encore la nature, nous enseigne cela. Je viens de donner l'exemple par rapport au temps que nous passons, où nous vivons, que nous traversons des Covid-19. Tu ne peux pas actuellement organiser une fête. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. Le temps n'est pas du tout favorable. Mais il y a des temps favorables qui peuvent permettre à une personne de saisir, d'émerger ou d'être élevé dans la grandeur, dans la gloire. Mais pour saisir ces opportunités, ou encore saisir l'opportunité qui va t'amener loin, tu as besoin de la révélation. La Bible dit, dans le livre, je crois, de Jacques, que beaucoup de gens ont logé des anges chez eux à cause de l'hospitalité, sans le savoir. Qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui fait une personne puisse loger un ange tout en étant ignorant? Bien aimé, c'est la révélation. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, dit la Bible. La sagesse humaine est une folie devant Dieu. Des fois, nous nous croyons trop intelligents. Des fois, nous croyons on va donner des leçons à Dieu. L'homme, des fois, se dit, mais attendez, mais Seigneur, mais Dieu, mais attends, il ne voit pas ceci, mais moi, je suis ceci, moi, je fais ça. Moi, je suis serviteur, moi, je suis servante, moi, je fais ça à l'église. Moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. Moi, je marche bien. Moi, je vis bien. Moi, je ne suis pas pécheur comme les autres. Moi, je ne fais pas ce que les autres font. Mais est-ce que Dieu est en train de voir ma situation ou pas? Est-ce que Dieu est Dieu. Il n'oublie jamais l'œuvre de quelqu'un, dit la Bible. C'est un Dieu qui nous récompense. La Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui a fait la promesse et il ne tarde pas l'accomplissement de la promesse. Mais tout dépend du temps et des circonstances, frère. Tout dépend du temps et des circonstances, bien-aimés. Ce que tu cherches, tu l'auras. C'est question seulement d'avoir confiance en Dieu. Aie confiance. Et la révélation, comme Tamar. Et la révélation, comme Rahab. Ces femmes ont saisi l'opportunité. Un temps qui était favorable par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'elles désiraient, par rapport à ce qu'elles cherchaient, par rapport à ce qu'elles voulaient. Tu as un besoin, tu as un désir, tu as un projet, tu veux quelque chose. Dieu entend les prières. Dieu écoute les prières. Il est écrit, tous les hommes viendront à toi, à lui, parce qu'il est celui qui entend les prières. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Bien aimé, des fois, les réalités, les circonstances nous font oublier ce que Dieu est pour nous. Il est Dieu. Les circonstances ne peuvent pas changer Dieu, mais Dieu a la capacité de changer les circonstances. Dieu a la capacité de transformer la réalité. Alléluia.
La Bible déclare que lorsque, je crois dans le psaume 84, on nous parle du valet de Baca. Un juste, lorsqu'il traverse le valet de Baca, en lui, il a la capacité de le transformer en une source d'eau. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas l'homme. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, dit la Bible. Donc aujourd'hui, je vais rassurer une personne. Je vais donner l'espoir à une personne qui attend quelque chose de la part de Dieu. Je vais te rappeler la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Tout dépend de toi. C'est à toi de comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Comprendre le fonctionnement de Dieu. Qui crée des circonstances et des temps qui vont se présenter devant toi comme étant des opportunités afin que toi tu puisses saisir et avoir la victoire. Gloire à Jésus. L'opportunité comme étant un moment favorable. Mais cette opportunité souvent se présente informellement. Dans des conditions ou formes où on ne voulait pas, où on ne s'attendait pas. Mais Dieu étant Dieu, il est souverain, il fait des choses à sa manière. Alléluia. Mon frère, tu as besoin de la révélation de Dieu. Ma sœur, tu as besoin de la révélation de Dieu. Pour provoquer la main de Dieu d'agir dans ta vie. Pour faire déplacer la main de Dieu. Pour accomplir ou réaliser la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la révélation. Car la Bible déclare que sans la révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Proverbe 28, je crois, 29, verset 18. Proverbe 29, 18, sans la révélation de la Bible, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. En d'autres termes, sans la révélation, le peuple va tâtonner. Sans la révélation, tu ne sauras pas que faire. Sans la révélation, il te sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Sans la révélation, tu ne sauras pas saisir l'opportunité qui se présente devant toi. Et on dit, heureux s'il observe la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, alléluia, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole. Malheureusement, toi, tu ne lis jamais la Bible. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu lis la Bible difficilement. Que si tu es à l'église, lorsque le pasteur demande d'ouvrir un passage, et là, tu vas aller ouvrir, tu lis Esaïe, Ecclésiaste, et puis c'est fini. Tu dois avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle par sa parole. C'est les écrits divins. La foi vient de ce qu'on entend de la Bible, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce que toi tu dois entendre, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la prière pour avoir une révélation. Parole plus prière égale révélation. Je reprends. Parole plus prière égale révélation. Anne n'avait point d'enfant. Pendant plusieurs années, elle pleurait. Elle criait. Elle ne voulait pas de consolation parce qu'elle avait un besoin. Elle voulait un fils. Elle voulait un enfant. Un jour dans le temple, Anne priait à Dieu. Pourquoi elle priait à Dieu? C'est simplement, elle connaissait la parole. Elle savait qu'il est écrit, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Elle savait que la Bible déclare que c'est moi qui ai créé les seins et j'ouvrirai, alléluia, les entrailles pour faire enfanter. Elle savait que la Bible a écrit que c'est Dieu qui donne les enfants. Psaume dit que le Fils est une bénédiction de la part de l'Éternel. Mais elle ne s'est pas arrêtée seulement par la connaissance. Oui, il est écrit, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle s'est mise à prier. Elle avait la parole, qui est la loi, et plus la prière. Elle priait Dieu. Elle priait sans cesse. Parole, plus prière, provoque révélation. Et dans la révélation, elle comprend que Dieu avait besoin d'un prophète. Que Dieu avait besoin d'un prophète parce que dans ce temps-là, il n'y avait plus de prophètes.
elle fait une promesse à Dieu en disant, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Alléluia, exaucement. Le Seigneur ne pouvait pas résister à cette demande. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'intérêt de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait sondé par la révélation et compris que Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin d'un fils. Et le Seigneur lui avait accordé ou donné ce qu'elle désirait. Bien-aimé, je disais, parole plus prière égale révélation. Bien-aimé, nous allons lire Genèse. Je crois que ça sera notre dernier passage, bien-aimé, pour chuter. Genèse 18. Bien-aimé, c'est un texte que nous connaissons, que j'aime. Abraham, qui attend la promesse d'un fils. Mon frère, ma sœur, n'attend pas la promesse les mains croisées, ou encore les bras croisés. Il ne faut jamais attendre la promesse de Dieu les bras croisés. Tu dois chercher la révélation. Tu dois chercher à comprendre la volonté de Dieu. Tu dois chercher par la révélation à poser des actions ou des actes qu'il faut pour hériter ou encore toucher à la promesse. Nous sommes dans le livre de Genèse 18. À partir du premier verset, bien aimé, je vais lire en nom de Jésus. La Bible dit ceci, que l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. 6. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétrie et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément, ça j'aime, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et cela s'est accompli. Bien aimé, nous connaissons l'histoire. Abraham attendait la promesse de l'héritier d'Isaac pendant plusieurs années. Il a tenté même par sa servante d'avoir un fils, mais ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. Bien aimé, nous connaissons l'histoire. Mais pour que cette promesse se réalise, il fallait qu'Abraham ait la révélation. 3 hommes se présentèrent devant lui, dit la Bible. La parole de Dieu est claire et précise en disant que 3 hommes. Mais Abraham, en regardant ces 3 hommes, il n'avait pas vu les hommes, il a vu Dieu. Le serviteur voyait des hommes. Sarah voyait des hommes. Mais Abraham ne voyait pas des hommes. Abraham voyait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Gloire à Jésus. Mon frère, tu as besoin de la révélation. Ma sœur, tu as besoin de la révélation. C'est par cette révélation que tu parviendras à saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que l'opportunité, comme je venais de le dire, souvent est sans forme. L'opportunité que Dieu utilise pour nous bénir se présente souvent devant nous sans forme. Quelque chose de pas utile. Si Abraham n'avait vu que les hommes, la promesse allait tarder.
Mais il a regardé les hommes, il a vu Dieu. La révélation. Et c'est ce qui l'avait poussé à poser des actes ou encore des actions qu'il fallait pour que l'un d'eux puisse déclarer et dire que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Et cela s'est accompli ainsi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la révélation de Dieu. Afin de poser les actes qu'il faut pour que la promesse puisse se réaliser. Pour que tu puisses toucher à la promesse. Pour que tu puisses toucher ton Isaac. Pour que tu puisses porter ton Samuel. Pour que tu puisses avoir... comment on appelle ça? Ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu attendais de la part de Dieu? C'était quoi ou encore c'est quoi la promesse que l'Éternel t'a fait? C'est un mariage, une bonne femme, un bon mari. Tu as besoin de la révélation. Peut-être que l'opportunité se présenta à plusieurs reprises, mais tu ne l'as pas saisie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Bien-aimés, les disciples sont en train de noyer. Ils étaient agités. L'eau est en train de les agiter. Ils criaient la mort, Seigneur, sauve-nous. Jésus vient au secours, mais en le voyant de loin, il déclare que c'est un fantôme. Mais attendez, vous avez besoin du secours et je me présente comme étant Seigneur et vous m'appelez fantôme. Bien aimé, c'est ce que nous faisons. Tu cherches un mari. Un homme mince se présente devant toi. Comme toi, tu aimes les hommes costauds. Tu te dis, ça, c'est pas ça. Ça c'est un, je ne sais pas moi. Tu le qualifies de tout ce que tu sais. C'est ce que nous faisons. Une bonne femme se présente devant toi. Pour toi, tu trouves qu'elle n'est pas trop belle. Ou elle n'a pas fait trop d'études, de bonnes études, parce que toi, tu es, je ne sais pas moi, licencié, gradé, tout ce que vous... Mais et pourtant, c'est la femme qui devait faire ton bonheur. Tu dois avoir l'œil prophétique, comme Abraham. Tu as besoin de la révélation, comme Rahab. Tu as besoin de la révélation. Alléluia. Pour comprendre que ça, c'est Dieu. Humainement, naturellement, ça, c'est pas à compter. Ça, il faut disqualifier. Mais Dieu étant Dieu, bien aimé, c'est ça, Dieu. Alléluia. Il fait des choses à sa manière. Ses pensées ne sont pas nos pensées, dit la Bible. Et pour comprendre la volonté de Dieu, saisir l'opportunité, tu dois avoir la révélation. Or, pour avoir la révélation, bien-aimé, je venais d'expliquer que tu as besoin de la parole et tu as besoin de la prière. Cherche Dieu. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Cherche Dieu de la prière. Médite jour et nuit la parole, comme Dieu l'a dit à Josué. Josué 1:8. Il lui dit que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Tu as besoin du succès. Tu as besoin de la réussite. Tu veux progresser. Tu vas aller loin. Tu veux voir Dieu se manifester. Craindre Dieu, c'est bien. Aimer le Seigneur, c'est bien. Mais médite la parole. Prie beaucoup. Cherche Dieu. Et tu auras la révélation. Et c'est cette révélation qui t'ouvrira des portes. C'est cette révélation qui te permettra de saisir l'opportunité que le Seigneur va créer. Parce qu'il est le maître de tout temps et de toutes circonstances. Comme nous venons de le dire. Ecclésiaste 9, à partir du 11e verset. Salomon a compris que la réussite ne dépend pas des efforts humains. Que la victoire, que la gloire, que la richesse ne dépendent pas des hommes. Mais cela dépend des circonstances et des temps. Et Dieu est le maître des circonstances et de tout temps. C'est lui, le réalisateur et le metteur en scène.
C'est lui qui nous bénit par des opportunités qu'il permet par ces circonstances qu'il crée. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, cette parole était pour toi ce soir. Le Seigneur voulait que tu puisses écouter cette parole juste pour te rassurer et te faire comprendre qu'il est Dieu, qu'il est fidèle, qu'il n'est point homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Peut-être tu crois que le Seigneur t'a oublié. Non, jamais. Il ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera jamais. Parce qu'il est Dieu. Mais sauf que c'est toi qui n'arrives pas à comprendre le fonctionnement de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin de la révélation. Pour saisir l'opportunité que Dieu va présenter devant toi, dans une circonstance quelconque, il se pourrait que tu aies déjà raté pas mal d'opportunités. 2, 3, 4. Mais malheureusement, tu ne comprends pas. Pour toi, tu ne comprends pas. Bien aimé, la veuve de Sarepta, bien aimé, nous connaissons l'histoire. Dans le livre des rois, il y avait une famine terrible. Et Élie se présente devant cette femme qui n'avait que peu de farine, un poignet de farine de la Bible et puis un peu d'huile. Donc c'était la dernière ou encore le dernier repas de la vie de cette femme. Elle a dit à Élie que c'est tout ce que ta servante a. Je vais manger moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Dernière prise. Et puis après nous allons mourir parce qu'il n'y a pas à manger. Élie lui dit, commence premièrement, alléluia, si c'était toi, je ne sais pas si elle est taxée d'Élie de quoi aujourd'hui. Eh, Mibi, mon prophète, mon pasteur Mibi. C'est tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Et Dieu te dit, écoute, donne ça. Tu veux que je puisse te bénir, donne-moi ça. Hein? Mon pasteur, mon prophète, Mibi, ça c'est un exemple. Mon frère, ma soeur, je suis une bénédiction pour toi. Tu es béni par ces programmes. Tu peux appeler DM5 et dire, je vais soutenir la servante de Dieu. Je vais payer l'espace pour un mois. Je vais payer l'espace pour une journée. Le Seigneur va te récompenser. Tu ne sais pas. C'est une opportunité qui se présente devant toi. Bien aimé, il y en a plusieurs. Comme je venais de lire, tu as juste besoin de la révélation pour comprendre que c'est Dieu. Si tu n'as pas la révélation, tu vas louper la bénédiction et ça va peut-être passer et ne plus revenir. La Bible dit d'Ésaïe pour finir, après avoir vendu son droit d'aînesse dans le livre d'Hébreux, il a pleuré amèrement. Mais cela n'avait pas amené son père à changer d'avis. Donc, en d'autres termes, il y a des choses dans la vie où si tu les rates, c'est fini. Tu ne l'auras plus. Au tu as 30, 40, 50 ans, 60 ans. Au Komobé, ta prophétie n'a passé. Ah, ngai ta ba kosa ngai ba prophète ba kosa te yonde. Timba, comme disent les Quinois. Tu dois comprendre. Tu as besoin de la révélation pour comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'était ça pour aujourd'hui. Savoir saisir l'opportunité. Dieu se présente devant nous par des opportunités différentes qui n'ont point de forme. Mais c'est à toi d'avoir la révélation afin de comprendre que ça c'est Dieu. Alléluia. Ecclésiaste dit tout dépend du temps et des circonstances. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'il faut que les choses soient ainsi et comme ça pour que moi je puisse arriver là, pour que je puisse émerger, pour que la porte s'ouvre. Non, 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 non. Tout dépend du temps et des circonstances. C'est Dieu qui crée les circonstances et les temps. C'est Dieu qui permet les opportunités afin que l'on puisse saisir et arriver là où il faut qu'il soit. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tant. Je prie au nom de Jésus que cette parole puisse ouvrir les yeux. Que le Saint-Esprit se manifeste et t'aide à comprendre afin d'avoir la révélation et poser les actes qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Et
si vous n'avez pas une église, vous êtes à Londres, appelez-nous, mon numéro est affiché au bas de l'écran, 075 88 067 68 5. Nous allons vous orienter ou encore nous allons vous inviter de venir prier avec nous à Rehoboth Church. Et le Seigneur est en train vraiment de nous faire du bien avec le visionnaire, l'apôtre Samuel Mwamba. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais parler d'autres choses, selon que le Saint-Esprit mettra dans nos cœurs, parce que nous ne dépendons pas de nous, mais de Dieu. Nous sommes à la fin, bien aimés, c'était le temps du réveil avec la grande dame. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube MDGD TV. MDG comme Georges DTV. Et le Seigneur vous bénira. Partagez le lien. Passez un bon week-end. Soyez bénis. Je vous aime tant. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire.